page 76 du livre de lecture. Donc, nous voyons cette semaine leçon 1. D'accord? Leçon 1, mais qui s'écrit IN, oui, mais avec une autre voyelle devant. Donc, ce n'est pas qu'avec deux lettres, ce n'est pas que IN, c'est une autre façon d'écrire 1, c'est AIN et EIN. Mais ça fait toujours le même son, le même geste, 1. Et on va voir ensemble les mots inventés, puis les mots qui existent pour de bon, qui contiennent ce nouveau son de cette semaine, 1. Alors, les mots inventés, on va zoomer un petit peu. Voilà. Je lis des mots inventés qui contiennent le son 1, AIN ou EIN. Là, AIN en attaché, EIN en attaché. On les lit un petit peu vite parce qu'il y a le chronomètre. Jarin, ladin, faux pain, c'est le pain qu'on mange. Bon, le pain. Tuquin, mimin, colin, vouquin. Bon, ce sont des mots inventés, hein, qui ne veulent rien dire. Et là, ceux-là, les mots normaux, veulent dire quelque chose. Un train. Le frein, lorsqu'on freine, on appuie sur le frein. Le teint, ça veut dire la couleur. Le teint du visage, c'est la couleur. Du pain. La main. Une ceinture que l'on attache par exemple à la taille, autour du pantalon. Pour serrer le pantalon, on utilise la ceinture. La faim. Le bain. De la peinture. Plein, le contraire de vide. Un verre plein, c'est le contraire d'un verre vide. Maintenant, le 1 de maintenant, c'est AIN. Son copain, pareil pour copain, AIN. Le poulain, alors le poulain, c'est le bébé du cheval. Le poulain. Un peintre, c'est un monsieur qui peint, qui utilise la peinture. Le lendemain. Un grain. Un grain, c'est comme une graine. Un grain de raisin, par exemple. Un daim. Demain. Et les Romains. Ça, c'est un prénom. En français. Un prénom d'un garçon. Romain a un petit lapin. Nain. C'est-à-dire vraiment tout petit. Nain. Qui adore les brins de thym et de romarin. Avant de peindre, il faut préparer les pinceaux et les tubes de peinture. Germain a faim. Il aimerait manger une tranche de pain avec quelques carreaux de chocolat noir. Pareil, Germain, c'est un prénom d'un garçon, comme Romain. Le daim est un animal craintif, ça veut dire il craint, il a peur, que l'on a peu de chance d'apercevoir. Le vilain petit canard a fini par devenir un cygne majestueux. Oui, parce que dans l'histoire, le vilain petit canard, il n'est pas aimé du tout quand il est petit, mais quand il devient grand, ça devient le plus beau de tous. Ça devient même un cygne majestueux qui est plus beau que tous ses frères et sœurs canards. Que remarques-tu en lisant ces mots? Alors, regardez ce qu'on peut remarquer là. Au début, ici, il n'y a pas de majuscule. Ici, il y a la majuscule. Ici, non. Ici, oui. Ici. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des noms communs. Ça veut dire des noms... un lapin, par exemple, ça peut être un lapin... il y en a beaucoup. C'est commun. Ça veut dire un lapin, on peut en avoir ici... de toutes les couleurs, c'est un lapin. Donc pas besoin de mettre de majuscules. On appelle ça des noms communs. Un lapin, du pain aussi. Du pain. Bon. Mais, lorsqu'il y a la majuscule au nom, eh bien ce n'est plus un nom commun. Lido, les Pyrénées, c'est une chaîne de montagnes en France, et Paris, la capitale de la France. Donc à ce moment-là, lorsqu'on met une majuscule, ce n'est plus un nom commun, on appelle ça un nom propre.
Paris, il n'y a qu'une seule ville qui s'appelle Paris. Les Pyrénées aussi, il n'y a qu'une seule chaîne de montagnes. Et Ludo, il n'y a qu'un seul garçon qui s'appelle Ludo. Dans cette méthode, c'est une petite souris. Et c'est pareil pour les prénoms. On met des majuscules parce que ce sont des noms propres.